Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des prévisions feng shui et astrologiques pour le mois de février 2021. Je suis Johan Bauer. Avant toute chose, si vous n'avez pas pu assister à la conférence Feng Shui et Astrologie 2021 qui donne toutes les informations nécessaires pour vous aider à traverser l'année, sachez que vous pouvez à présent vous inscrire sur métaphysique.online. Je mettrai les liens directement dans la description pour avoir accès aux vidéos qui vous expliqueront tout ce que vous devez savoir pour être prêt pour l'année du buffle de métal. Donc ne tardez plus et rejoignez ce programme pour vous préparer correctement à cette année qui nous apporte tout de même quelques défis. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre cette nouvelle plateforme. Nous allons voir dans cette émission le mois de février 2021 dans son intégralité. Pour commencer, nous allons d'abord voir les prévisions générales pour les maîtres du jour, ainsi que pour les signes astrologiques, comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique ou votre maître du jour, ne vous inquiétez pas, je vous invite à aller sur mon site internet et à utiliser mon calculateur Badze. Celui-ci vous donnera toutes les explications nécessaires et les informations dont vous avez besoin pour pouvoir suivre ce programme correctement. Ensuite, nous verrons les secteurs de votre habitation et pour finir, je vous donnerai les meilleurs jours jusqu'à la fin du mois de février pour vos activités et les journées importantes et celles qu'il ne faut pas utiliser. Je vous donnerai quelques petites dates d'activation également. Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, mais je vous en donnerai quand même quelques-unes. Donc des activations à faire à des heures précises sur certaines journées dans certains secteurs. Le mois du tigre de métal Guanyin commence le 3 février, aujourd'hui donc, vers 23 h et se terminera le 4 mars 2021. C'est en fait aujourd'hui que commence pour nous en astrologie chinoise et en feng shui l'année du buffle de métal. Donc elle commencera en fin de soirée aujourd'hui. Le 12 février, jour du nouvel an lunaire, c'est à ce moment-là qu'auront lieu les festivités habituelles quand on parle du nouvel an chinois. Mais donc pour nous en feng shui et en astrologie, c'est aujourd'hui que ça commence, donc ce soir. Donc le premier mois de l'année du buffle est à nouveau honoré ce mois-ci, j'ai envie de dire, par la présence de l'étoile du soleil, qui est une bonne étoile qui indique qu'il y aura de l'aide présente dans nos vies. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc les gens vont continuer à recevoir du soutien, soutien financier par exemple pour ceux qui sont en difficulté ou pour les commerces par exemple. Il y a également une autre étoile qui apporte de bonnes nouvelles et de l'espoir aux gens. Donc restons positifs. Ces bonnes étoiles peuvent aussi, si vous êtes dans les affaires par exemple, indiquer du succès et des transactions commerciales, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt favorable si vous êtes dans le commerce. Le mois est également de bon augure pour ceux qui étudient ou ceux qui sont dans un travail qui concerne la recherche par exemple ou l'éducation. C'est également un bon mois pour les entreprises qui sont liées au mariage parce que il y a vraisemblablement plus de couples qui vont songer à se marier en cette année. Les célibataires, eux, pourraient éventuellement faire des rencontres avec de nouveaux partenaires, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on sera certainement plus enclin à dépenser pour la Saint-Valentin cette année et de faire des plus gros cadeaux et de les faire de façon innovante ou en tout cas utiliser des moyens innovants pour les transmettre en tous les cas. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est particulièrement le cas pour ceux qui sont nés dans l'année du serpent ou du singe, vous risquez de subir des vols, des cambriolages, enfin des choses comme ça un peu désagréables. Donc faites attention à votre environnement et faites attention quand vous sortez, bien évidemment. Ce mois-ci, par contre, favorise ceux qui sont plutôt nés dans une année tigre, cochon, cheval et chien. Donc si vous faites partie des heureux gagnants pour ce mois, bravo à vous. Voyons maintenant les maîtres du jour en février 2021. On va commencer avec les maîtres du jour bois, Tia et Yi. Alors vous devriez suivre strictement les règles et les protocoles à votre travail pour assurer votre sécurité. Vous serez éventuellement sujet à des blessures et à des accidents sur votre lieu de travail. Donc faites attention si vous êtes maître du jour bois. Les maîtres du jour feu, Bing et Ting. Les idées vont et viennent pour vous ce mois-ci. Certaines bonnes idées pourront vous apporter des opportunités de richesse à l'avenir. Donc ça, c'est plutôt positif. Assurez-vous de les noter car vous aurez tendance à les oublier par contre. Donc voilà, prenez vos précautions. Les maîtres du jour terre, Wu et Ji, vous serez d'humeur conflictuelle ce mois-ci.
Donc faites attention à cela. Pour ceux qui sont dans la vente, par contre, vous pouvez utiliser cette énergie pour vous concentrer sur l'augmentation des ventes justement. Pour d'autres, vaut mieux se taire que de se disputer avec les gens qui vous entourent. Donc attention au conflit. Les maîtres du jour métal, gung et sin. Votre chance se déroulera sans heurts, mais vous aurez tendance à être émotif et sentimental. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher d'avancer. Les maîtres du jour haut, Run ou Quay, vous aurez tendance ce mois-ci à être également sentimental et émotif, mais vous aurez de la chance et bénéficierez de l'aide de personnes qui vous entourent. Donc profitez de cette aide qui arrive à vous, mais ne laissez pas une fois de plus vos émotions vous empêcher d'avancer. Donc voilà, on a fait le tour des maîtres du jour, pardon. On va maintenant passer au signe astrologique pour ce mois-ci. On va commencer comme d'habitude avec l'animal du mois et donc le tigre. Le signe du tigre rencontrera quelques défis ce mois-ci. Les tigres peuvent facilement régler ces problèmes tant qu'ils sont capables de gérer leur humeur. Donc faites attention à votre humeur, à votre comportement. Vous devriez apprendre quelque chose de nouveau qui puisse vous aider à faire progresser votre carrière à l'avenir. Vous devriez vous mettre au service d'autrui ce mois-ci, d'autant que vous n'aurez pas de soucis à vous faire côté carrière et relations si vous êtes capable de gérer votre humeur. Donc faites attention à ça. Passons maintenant au prochain signe, le signe du lièvre. Vous devriez rester honnête et intègre dans vos interactions avec les gens qui vous entourent, c'est très important. Gagnez également votre argent honnêtement. Au travail, vous recevrez le soutien et les conseils de vos collègues et ceux qui sont dans les affaires connaîtront de bonnes ventes et leurs revenus vont augmenter. Ce mois n'est pas propice aux prêts et aux investissements pour vous les lièvres. Vous perdrez facilement également votre sang-froid. Messieurs, vous risquez d'être harcelés par l'argent féminine. Attention à l'infidélité si vous êtes en couple. On va passer maintenant au prochain signe, les dragons. Un mois mitigé pour vous. Le dragon doit être patient ce mois-ci. Ne vous précipitez pas dans une conversation et écoutez attentivement les autres. Les dragons en général donc vont entrer facilement dans des malentendus quand ils vont être en contact avec les autres. Donc faites attention à cela. Messieurs, attention à votre travail. Restez à l'affût de problèmes financiers et de perte d'argent et ne négligez pas votre santé, c'est très important. Passons maintenant au serpent. Donc le signe du serpent peut s'attendre à un mois relativement tranquille. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien, mais c'est relativement tranquille. Les serpents qui ont connu une stagnation au cours des derniers mois constateront une percée en février, donc ça c'est plutôt positif. Cela vous donne la confiance nécessaire pour poursuivre votre travail acharné. Gardez cependant les pieds sur terre et ne dépensez pas votre argent inutilement. Votre santé devrait également vous préoccuper ce mois-ci, avec quelques soucis respiratoires et au niveau de la peau, donc des soucis dermatologiques également. Passons au cheval. Un bon mois pour vous au niveau du travail et des finances avec quelques belles réussites à la clé. Votre vie amoureuse pourrait bien connaître quelques tumultes, donc faites attention à ça. Les couples mariés connaîtront eux des problèmes s'ils n'entretiennent pas leur relation. Bien que vous viviez ensemble, vous avez tendance à être trop occupé par vos vies respectives, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre partenaire. Les chèvres, la bonne fortune continue de briller sur les chèvres, donc ça c'est plutôt bien, surtout en termes de carrière et de richesse. Vous recevrez le soutien dont vous avez besoin, que ce soit par vos amis ou que ce soit par vos collègues de travail. Cependant, vous pourriez être stressé dans vos relations interpersonnelles justement avec les gens qui vous entourent, principalement au travail. Être émotif n'aidera pas la situation ou ne résoudra pas le problème. Vous devriez contrôler votre tempérament et vos émotions, donc attention. À la maison, attendez-vous également à quelques tensions. Soyez prudent quand vous prenez le volant, donc il y a des indications pour vous à ce niveau-là, faites attention. Les singes, la chance du singe est moyenne en février. Vous serez confronté à des défis et des revers. Avec un peu de patience, vous pourrez trouver les ressources nécessaires pour justement surmonter vos problèmes. Si vous ne trouvez pas de solution, prenez quelques jours de congé pour vous distraire de la frustration que cela peut vous apporter. Soyez reconnaissant envers ceux qui sont là pour vous dans les bons, tout comme dans les mauvais moments de votre vie. Ils vous aident à traverser justement ces moments de tension et de querelle. Donc faites attention à vos amis. Les coqs.
C'est un bon mois pour le coq, il y aura beaucoup de bonnes nouvelles et des opportunités, donc ça c'est plutôt sympa, et ce sera principalement des opportunités financières. Les plus travailleurs parmi vous peuvent recevoir une promotion ou une augmentation de salaire, donc ça c'est aussi positif. Vous aurez également le soutien et l'aide d'hommes nobles, donc soyez tout de même prudent à qui vous faites confiance dans votre entourage. On va passer maintenant tranquillement aux chiens. Donc les chiens, ce mois-ci, apportera de la joie dans votre vie. Ne soyez tout de même pas aveuglés par les succès que vous avez accomplis. Cela ne ferait qu'empirer les tensions, jalousies et querelles qui pourraient survenir autour de vous. Les chiens les plus aventureux créeront éventuellement leur propre entreprise cette année, donc ça c'est une bonne indication pour vous. Avec une planification minutieuse, vous pourriez même vraiment bien réussir. Les cochons, ce sera un mois plutôt calme. Le travail peut être frustrant car les collègues continuent de se repasser les responsabilités entre eux, donc ça risque d'être un peu compliqué pour vous au travail. Les instructions ne seront pas très claires. Vous devriez vous assurer d'obtenir les dernières informations avant de commencer votre travail pour éviter toute perte d'énergie ou de temps. Soyez prudent également dans vos dépenses pour ne pas mettre en danger votre situation financière et évitez de vous mettre dans des situations où vous pourriez vous blesser. Donc ça aussi, faites attention à cela, c'est important pour vous. Les rats, vous serez le médiateur à la maison et au travail pour résoudre les conflits. Occupez-vous par contre uniquement des problèmes d'autrui que lorsque cela est réellement nécessaire. Gardez un œil sur votre santé et ne soyez pas étonnés si votre libido est en berne. Malgré tout, les célibataires peuvent eux se réjouir. Ils pourraient rencontrer la bonne personne, celle qui est compatible avec eux d'un point de vue caractère ou d'un point de vue tempérament. Donc ça c'est plutôt positif si vous êtes rat. Et on va finir donc avec les buffles. Un bon mois en termes de croissance et de succès au travail et dans les affaires, même si vous êtes confronté à quelques défis ce mois-ci. Vos relations professionnelles ou familiales seront normalement bonnes, donc restez donc calme et positif, c'est le plus important pour vous les buffles. Voilà, on a fait le tour des signes astrologiques, on va passer maintenant à la partie habitation avec votre feng shui en février 2021. C'est ce mois-ci que les énergies annuelles de 2021 se mettent en place en fait, donc à partir de ce soir. Pour en savoir plus, je vous conseille d'aller sur mon site internet et de lire l'article que j'ai publié il y a quelques mois concernant ces énergies annuelles. Je vous mettrai le lien également dans la description. C'est également à partir d'aujourd'hui que les fléaux annuels prennent domicile dans différents secteurs de votre habitation. Même chose, je vous conseille d'aller lire l'article que j'avais publié il y a quelques mois concernant ces fléaux annuels de 2021. Donc pour ce mois-ci, on a 5 secteurs qui sont à privilégier, où vous pouvez passer du temps un peu en fonction de vos aspirations, comme je le dis à chaque fois, le feng shui à la carte. Donc l'Ouest apporte lui des opportunités financières, il favorise également la santé et les relations, principalement si c'est votre chambre à coucher. L'Est, lui, va favoriser la créativité artistique et intellectuelle. Donc si vous avez besoin de ce type de créativité, allez à l'Est. Le Nord-Est favorise la croissance et le succès dans les affaires et les relations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le Sud favorise, lui, la carrière et les finances. Et il peut amener également un changement de travail si c'est quelque chose que vous souhaitez pour vous. Le Nord apporte des opportunités d'avancement dans la carrière. Attention toutefois aux problèmes de santé qui pourraient survenir dans ce secteur. Les autres secteurs sont problématiques et apportent comme chaque mois des problèmes divers. Le Sud-Est apporte des pertes d'argent et des problèmes de santé, je vous conseille d'y placer du métal. Le Sud-Ouest, lui, apporte des tensions et des querelles, principalement entre mère et fils, ainsi que des problèmes judiciaires. Également, je vous conseille de placer du métal. Le centre, lui, apporte des difficultés au travail et des problèmes de finances. Toujours la même chose, vous pouvez placer du métal. Le Nord-Ouest, lui, stimule les tensions et les jalousies, ainsi que les bagarres. Je vous conseille dans ce secteur d'utiliser une cure d'eau yin. Ne creusez pas ou ne rénovez pas au nord ce mois-ci, c'est très important. Passons à présent à ma sélection de dates favorables que donc j'ai choisi pour vous pour ce mois de février et aux journées aussi qu'il faut éviter d'utiliser.
Comme d'habitude pour les activations, vous pouvez au choix aller planter un clou dans le secteur en question, ou alors placer de l'eau en mouvement pour 2 semaines, ou alors un ventilateur si vous êtes dans les pays chauds, également pour 2 semaines. Il y a très peu de jours ce mois-ci en termes d'activation, donc il va falloir se contenter de ce que je vous donne en tous les cas pour maintenant. Je vous déconseille en tous les cas d'utiliser le jeudi 4 et le vendredi 5 février, ce ne sont pas de bonnes journées. Vous pouvez utiliser le lundi 15 février, Tia Wu, c'est une journée cheval de bois qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité au nord-est 3, 52,5 degrés à 67,5 degrés à 1h30. Mais ne plantez pas un clou dans ce secteur par contre. Utilisez une fontaine ou un ventilateur pour faire cette activation. Ce même jour, vous pouvez activer au sud 2, 172,5 degrés à 187,5 degrés à 7h30 du matin pour recevoir le soutien d'hommes nobles. Si vous êtes ras, ces activations ne vous servent à rien, vous serez en conflit avec la journée. N'utilisez pas le mardi 16 et le mercredi 17 février, ce sont des journées défavorables, donc n'entamez rien d'important sur ces journées-là. Le jeudi 18 février, Tingyo, coque de métal, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble au sud 2, 172,5 degrés à 187,5 degrés à 3h30 du matin, donc c'est pour les lève tôt. Les lièvres seront eux en conflit avec la journée. Et enfin, n'utilisez pas le 28 février, ce n'est pas une bonne journée. Voilà, nous avons fait le tour de ce premier mois de l'année du buffle de métal. Restez positifs comme chaque mois, prenez soin de vous et de vos proches, on en a tous besoin, encore maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager ce podcast si vous m'écoutez en podcast. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, d'accord? Ciao, bye bye.